Bonjour mes chers Naturolike et bienvenue dans cette vidéo d'été où je vais vous donner mes 6 conseils pour garder la ligne l'été. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos et vous pouvez également télécharger mon guide gratuit les 8 règles d'or pour adopter l'alimentation santé plaisir. Le lien ici dessous, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Voilà, donc avant de vous donner mes 6 conseils pour garder la ligne cet été, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Natacha, votre coach naturo, experte en super nutrition et vie naturelle et auteur du best-seller Mon coach naturo. Alors voilà, nous sommes en été, une saison qui est festive, qui est agréable, qui est ensoleillée. On se dit chouette, je vais manger plein de fruits, plein de légumes, je vais avoir une alimentation saine, je vais peut-être perdre un petit peu de poids même si j'ai besoin d'en perdre, ou du moins je ne vais pas en prendre puisque c'est une saison plutôt saine. Oui, c'est vrai, mais attention, cette saison, c'est aussi la saison du plaisir, du partage, des repas familiaux, des réunions entre amis, des apéros un peu tardifs, des barbecues. Donc attention, cette saison peut être aussi celle où vous pouvez prendre un petit peu de poids et en ressortir fatigué. Donc mon premier conseil pour garder la ligne cet été, c'est attention au sucre. Et oui, on peut se retrouver l'été à avoir une consommation de sucre qui explose littéralement sans s'en rendre compte. Comment? Eh bien déjà avec une consommation de fruits qui est bien supérieure aux autres saisons. C'est vrai que l'été regorge de fruits, c'est très agréable, mais n'oubliez pas que le fruit, c'est du sucre qui passe directement dans le sang et quand ils sont associés à une alimentation normale, classique, eh bien ça va faire un surplus qui peut vous faire prendre du poids. Ensuite, il y a les boissons. On a envie de se désaltérer, ce qui est tout à fait normal, mais au lieu de boire de l'eau, on peut être tenté par prendre un soda, une limonade, un café frappé ou une bière. Et attention, là pareil, ce sont des bombes à sucre. Il faut savoir qu'un soda contient 10 morceaux de sucre, enfin l'équivalent de 10 morceaux de sucre, et la bière a un index glycémique supérieur à la norme qui est 100. Elle est de 110. Donc attention, ça pareil, ça va être une accumulation de sucre dans votre sang qui va se transformer en graisse. Sans compter que le métabolisme l'été baisse un petit peu, donc vous allez beaucoup moins brûler ce que vous allez consommer. Donc gardez ça en tête. Mon deuxième conseil concerne les fruits. Alors c'est vrai que l'été on consomme beaucoup plus de fruits, mais attention, ça j'en parle tout le temps dans mes coachings, dans mes programmes, le fruit ne se consomme pas n'importe quand. Il y a ce qu'on appelle les compatibilités alimentaires qu'on observe nous en naturopathie et qui sont absolument essentielles pour garder la ligne. C'est-à-dire que les fruits ne se consomment jamais en fin de repas. Je parle des fruits crus bien sûr, pas des fruits cuits qui sont en tarte ou en compote. Les fruits crus se consomment en dehors des repas. Ça c'est très important. De cette façon là, eh bien, vous allez bien digérer, vous n'allez pas ballonner et avoir des gaz comme c'est le cas quand vous en mangez en fin de repas. Votre flore intestinale sera protégée et vous garderez plus facilement la ligne. Donc les fruits se consomment en dehors des repas, en collation. Ça peut aussi faire l'occasion d'un repas complet, c'est-à-dire que vous pouvez manger par exemple une salade avec que des végétaux, pas de protéines, pas de sucre lent et ensuite des fruits crus. Là, vous serez dans la catégorie des végétaux et il n'y aura aucun problème pour les digérer et ça sera un repas extrêmement hydratant et rafraîchissant. Et mon troisième conseil concerne les crudités. Et oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à manger plus de crudités l'été et c'est une très bonne chose puisque les crudités vont non seulement nous hydrater, nous recharger en minéraux, mais en plus rafraîchir notre corps qui est souvent bien trop chaud. Mais attention, je parle là pour les personnes qui veulent garder la ligne et qui ont tendance à faire de la rétention d'eau et de la cellulite. Eh bien, trop de crudités va faire une rétention d'eau, va provoquer une rétention d'eau par les minéraux, les sels minéraux qui sont dans les crudités et vous allez vous retrouver à faire de l'œdème et encore plus de cellulite, particulièrement si vous les mangez le soir. Donc si vous adorez ça, réservez-les plutôt pour le midi et puis le soir, faites-vous des légumes plutôt cuits al dente évidemment, pas plus de 10 minutes et à feu doux. Là vous aurez quand même tous les nutriments, mais vous éviterez à votre corps de stocker trop d'eau. Mon quatrième conseil, c'est l'alcool. Et oui, l'été, comme je vous le disais, c'est festif, c'est le partage, on oublie les soucis, on veut pas de pression et on fait ça voilà, avec un petit verre, ce qui est tout à fait louable, il n'y a pas de souci. Mais attention, la consommation d'alcool comme celle des fruits peut augmenter sans qu'on s'en rende trop compte pendant l'été. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de ne pas trop faire de mélange, rester sur un type d'alcool. Deuxièmement, accordez-vous maximum un verre par jour.
Je parle bien sûr dans le cas où vous voulez garder la ligne, hein, qu'on se le rappelle. Un verre par jour maximum, ou alors si vous êtes vraiment sur une fête joker où vous oubliez tout, eh bien s'il y a plusieurs verres d'alcool, essayez de limiter à 2 fois par semaine. Et je vais vous donner un petit truc quand même en plus qui va vous déculpabiliser et qui vous aidera surtout à l'éliminer beaucoup plus facilement, c'est de prendre du desmodium. Le desmodium, c'est une plante extraordinaire qui va aider votre foie à éliminer que ce soit les agents chimiques ou les résidus comme l'alcool. Et voilà, vous supporterez mieux en fait la prise d'alcool, ou du moins vous aurez moins de conséquences en prenant du desmodium le soir au coucher, le temps de la période où vous buvez un petit peu plus d'alcool que d'habitude, ou après une prise d'alcool si vous sentez que vous avez un petit peu la gueule de bois. Vérifiez juste si au niveau de votre santé vous pouvez prendre du desmodium au niveau des contre-indications. 5e conseil, boostez votre système circulatoire. Et oui, le sang, la lymphe, tout ça, ça draine les liquides, ça draine aussi les déchets et ça permet de garder la ligne, bien sûr, et puis une légèreté dans votre corps. Donc pour cela, bien sûr, buvez de l'eau, mais l'idéal, c'est de potentialiser cette eau par des actifs des plantes. Donc vous pouvez boire des tisanes qui sont drainantes et surtout qui renforcent la paroi des vaisseaux, comme la vigne rouge, la mamélis, le mélilo. Vous pouvez aussi vous faire des water detox. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont, vous savez, ces magnifiques carafes d'eau avec des plantes, des fruits, des plantes aromatiques dedans. Dans mon dernier book de recettes d'été naturel, je vous en propose quelques-unes qui sont absolument magiques. Et en fait, c'est très facile à faire. Il vous suffit de plonger dans cette eau, de laisser infuser pendant 1 ou 2 heures en fait, des fruits, des plantes ou des plantes aromatiques. Et vous allez en fait charger cette eau de molécules aromatiques, donc d'actifs, en douceur, qui vont avoir une action précise. Donc là, une water detox qui peut être pas mal du tout, c'est celle aux fruits rouges, qui en plus est jolie et très agréable à boire, puisque les fruits rouges contiennent des antioxydants qui renforcent la paroi des vaisseaux. Donc vous pouvez faire une water detox avec des fruits rouges type myrtille, framboise, fraise, et vous pouvez y ajouter du persil, du céleri branche pour donner le côté diurétique qui va aussi aider à éliminer l'eau trop. Et au niveau du dosage, pensez à boire au minimum 1 litre à 1,5 litre de ces breuvages par jour. Si vous avez une faiblesse circulatoire, vous verrez que ça vous aidera énormément. Et mon 6e et dernier conseil, c'est les glaces. Comment parler d'été sans parler de glace? Alors, bien sûr, c'est délicieux les glaces, c'est festif, pareil, c'est très agréable, c'est très rafraîchissant, mais attention, ce sont aussi des bombes à sucre, particulièrement les sorbets ou les glaces industrielles dans lesquelles il va y avoir de la chantilly et d'autres toppings sympathiques. Donc, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est déjà de vous diriger vers des glaces artisanales et naturelles pour éviter l'ajout de substances chimiques qui vont de toute façon perturber votre système hormonal et par voie de conséquence votre ligne. Deuxièmement, privilégiez plutôt les sorbets. Parce que bien qu'ils soient très riches en sucre, évidemment, eh bien, vous évitez le gluten et les céréales qu'il y a dans le cornet. Donc, ça fait ça en moins dans les hanches. Et voilà, donc vous aurez que le fruit et le sucre du fruit, évidemment. Là, après, pour tout ce qui est glace, vraiment les glaces tralala, comme j'aime bien dire, eh bien, vous pouvez vous les accorder. Mais là, on est bien d'accord que ce sont des jokers. Hein, comme j'en parle dans mes programmes, le joker, vous pensez, vous pensez plus à rien, vous oubliez tous les conseils et les je dois et les je devrais. Mais les jokers, c'est 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Et puis, il y a aussi la solution de faire des sorbets à la minute maison. Et ça, pareil, je vous invite à découvrir mon book de recettes d'été naturel qui vient de sortir. Et là, je vous donne des recettes comme ça, avec des sorbets à faire tout de suite, quasiment sans sucre, qui sont vraiment délicieux. Et là, vous pourrez manger des glaces sans aucune culpabilité. Donc en conclusion, on augmente la dose de végétaux, on équilibre la consommation de fruits et de boissons sucrées et troisièmement, on fait attention aux petits plaisirs festifs de l'été. Voilà, on les équilibre tout simplement sans s'en priver. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut pour dire que vous l'avez aimé. Pensez à vous abonner à ma chaîne, téléchargez votre cadeau et je vous souhaite un merveilleux été et à très bientôt pour d'autres vidéos pour passer un été en pleine forme.